Et si vous voulez me retrouver ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur le Discord et sur le Twitch, les liens sont dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker pour la force, et moi je vous dis bon visionnage. Et bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du coup de l'étage 3 de la salle des illusions en défi limité. Et on va aller voir justement les strats et les teams qu'on va pouvoir utiliser dans cet étage. Donc au niveau de la strat, il va falloir faire en sorte de tuer les 3 personnages en même temps. Si vous ne le faites pas, en fait, il y en a un qui va, par exemple, si vous en tuez un sur les deux, il va se réanimer et récupérer au moins 70% de ses HP. Donc ce qui est pour réussir l'étage, il faut vraiment éliminer les 3 personnages en même temps si vous voulez réussir l'étage. En sachant que le Vect, c'est à peu près le personnage qui a le plus de HP. De toute façon, on va aller voir ça avec les teams proposées. Donc pour la première team, je vais tout simplement jouer le Black Asta, la Reine des Sorcières, le Gauche et la Charlotte. Du coup, hop, c'est parti. On va vous présenter tout ça. Donc là, le but, bien évidemment, ça va être de buff un maximum le Black Asta pour qu'il puisse faire un maximum de dégâts. Et ensuite, de mettre les debuffs avec la Charlotte, bien évidemment. En plus, comme je vous ai dit par rapport à l'étage 2, la Charlotte permet justement, si vous éliminez quelqu'un, de réattaquer au cas où. Donc, si jamais, de gratter encore quelques dégâts sur un personnage qui est un peu plus tanky. Donc là, bon, je prends les attaques, mais j'arrive plutôt à tanker. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre justement. Je vais attaquer du coup le Vect, vu qu'il a un peu plus de def que les autres, comme ça descend un peu sa vie. Et je vais attendre justement avant d'utiliser l'ulti. Là, la compétence 2. Là, je vais continuer à buff justement pour que le Asta puisse profiter un maximum de bonus et tout, de dégâts et tout, même si bon, ça a rajouté qu'un seul truc en soi, donc en soi ça va. Et là je vais mettre justement pour mettre le Asta à 40% et aller justement compétence 2 pour profiter un maximum de l'anti-magie et de ses dégâts quoi. Voilà. Là je prends les dégâts, mais vous voyez ça me termine pas, donc ça va plutôt tranquille. Et là je fais la compétence 2, terminé, voilà. Donc ce guide va être très rapide parce que les teams généralement terminent assez vite. C'est des strats assez rapides quoi. Au niveau de la deuxième team, du coup, nous avons Sally, Finral, Charlotte et Asta. Donc cette fois, ce sera une team sans la Reine des Sorcières pour vous montrer justement comment réussir. Donc pareil, le but, ça va être de booster un maximum justement le Black Asta. Et comme vous imaginez bien, en fait, le but justement du Black Asta, c'est que vous allez devoir vous faire attaquer pour justement tomber en dessous des 40%. Donc il faut tout simplement créer la situation. Vous devez essayer de créer la situation, même si je sais c'est pas forcément évident, mais vous devez essayer de créer la situation pour qu'il tombe en dessous des moins 40%. Et là vous voyez, j'ai ulti sur le Vect pour au moins être sûr de le terminer quand j'ai compétence 2, quand je serai en anti-magie. Donc je profite déjà justement pour descendre un peu les persos en avance, justement pour faire assez de dégâts. Et vous voyez que je fais que buff et tout. Là j'ai compétence de lien avec ma Charlotte, avec le Black Asta, voilà. Là je vais mettre la neutralisation. Donc j'en profite, j'en ai profité justement pour faire les dégâts. Et là on voit justement, ouais, c'était pas forcément la meilleure... Enfin en vrai ça change pas grand chose que je compétence 2. Parce que vous voyez que mon Black Asta en vrai il est encore pas mal au niveau de la vie. Donc en soi j'ai encore du temps. Même si bon, ça va arriver très vite. Là on voit que le Finral et tout. Là on voit que le Black Asta là il commence à prendre cher. Mais bon, vu qu'il y a 2 tours qui sont passés avec le gel et tout, je vais pouvoir compétence 2. Tac. Et là justement, normalement je devrais pouvoir terminer. Donc on voit que je les ai pas mal entamés. Et là je vais pouvoir les terminer avec la compétence 2. Voilà. Nickel. Donc commencez, faut les grignoter petit à petit. Et ensuite compétence 2 dès que vous avez l'anti-magie avec le Black Asta. Voilà. Donc voici l'autre team avec le Black Asta, le Vengeance, le Jus et justement la Charlotte. Donc je me suis dit, ça se trouve que vous avez besoin d'une team plus tankiness et tout, justement pour résister aux assauts des mobs. Donc voici une team qui se fait un peu plus. Vous pouvez toujours essayer de... vous pouvez toujours remplacer le Vengeance et tout. En tout cas, Julius, lui, va assister justement le Black Asta en termes de dégâts. Et la Charlotte verte, elle va permettre justement au Asta de tanker plus et d'éviter qu'il se prenne trop de dégâts d'un coup. Donc on a plusieurs justement, personnages qui vont aider dans la team. Bien évidemment on peut mixer plein de persos, on peut changer avec plein d'autres persos, on peut tester avec Rades, tous les personnages soutiens aussi passent très bien, vous boostez votre Black Asta. Du moment que le Black Asta est en anti-magie, si vous avez besoin de booster vos dégâts, il faut mettre des personnages soutiens. Si vous avez besoin de résistance, et d'un Julius qui assiste en soi en termes de DPS, donc en vrai ça passe aussi.
Ça passe aussi, c'est comme si vous avez un boost avec vous, le fait d'avoir Julius avec vous en fait, tout simplement. Donc voilà, donc j'ai boost justement avec le Vengeance, voilà Julius, parce que je vais chercher à gratter justement les dégâts avec le Julius. Là je vais recharger vu que j'ai déjà ulti avec le Julius, avec la Charlotte. Voilà, là vous voyez que je tank bien les dégâts, hein. Je tank bien les dégâts, ça c'est grâce à l'ulti de Charlotte. À la limite, ce que j'aurais dû faire peut-être, c'est de mettre la compétence 2 sur Charlotte pour recharger son ulti plus rapidement. Comme ça au moins je suis sûr que je peux essayer de gratter justement la résistance, comme mon Black Asta par exemple sera en dessous de 40%, comme ça il aura 50% de réseau dégâts qui lui permettrait justement de tanker plus et pouvoir faire plus de dégâts avec son anti-magie. Voilà. Donc voilà, là vous voyez que avec le Julius, hein, je m'occupe de descendre justement tous les personnages en face quoi. Donc Rydia, je vais m'occuper de le descendre avec justement mon Julius normalement. À moins que j'attaque un perso, voilà, j'attaque Rhea. Donc, je fais en sorte de bien descendre tout le monde. Et après, bon j'ai compétence 2, je crois, c'est le plus intéressant. Là, si j'avais deux choix, j'ai décidé de mettre une 140% de résistance. Parce que je me suis dit, bon, on en aura besoin. Et là, je le mets, ce serait mieux que je le mette sur Charlotte, là. Oui, ok, c'est bon. Le mois du passé a fait la bonne chose, c'est bon. Mais voilà. Donc, après, moi, malheureusement, elle pourra pas faire son... Ah si, elle va pouvoir. Du coup, 54% de réseau de dégâts pour la fin du tour. Hop, nickel. Avant d'y passer, et on voit que le Black Asta est bientôt en anti-magie, du coup on va pouvoir profiter. Là, je t'aurais dit de compétence 2 plutôt, comme ça t'aurais fait des dégâts un peu tout le monde. Là, Virtual, là c'est pas bien ce que tu viens de faire là. Mais non, mais c'est très bien, ça passe aussi. Voilà. Après, c'est vrai que c'était un personnage bleu avec mon Black Asta et rouge, j'ai décidé d'attaquer justement la Fana pour éviter justement qu'elle résiste quoi. Enfin, au moins pour être sûr de la down. Là, là tu peux, là normalement tu vas pas les one shot. Voilà, c'est bien, oui, c'est bien Virtual. Du coup, je parle de moi à la troisième personne, c'est terrible. Voilà. Donc là, mon Black Asta en anti-magie, mais il a sa raise au dégâts de 45%, donc il a pris moins de dégâts. Et là, je vais juste tout simplement compétence 2 pour terminer pour terminer justement les trois yeux magnifiques. Magnifiques, j'ai dit. Mais bon, voilà quoi. Vous avez compris. Donc voici une team un peu plus free-to-play, on va dire, parce que le Lotus, normalement, vous l'avez. Le personnage là, normalement, vous l'avez. La Charlotte, normalement, elle est gratuite, donc vous l'avez. Il y a juste la Noël, normalement, vous l'avez aussi. À moins que vous pouvez toujours remplacer par un autre DPS. Ça peut passer avec le Julius, par exemple, et tout. Mais voilà. Donc, on va aller voir justement cette team. Donc c'est pareil, hein. Donc on va chercher à mettre des malus, justement, avec le Julius. Hop, donc en termes de dégâts, ça demande un peu plus de dégâts vu que la team est un peu plus free-to-play. Ce qu'il faut se dire, c'est que plus votre team est free-to-play, plus vous devez avoir du meilleur stuff sur vos personnages. Donc c'est compliqué, mais bon, il n'y a pas le choix. Si vous voulez pouvoir jouer des personnages le plus free-to-play possible. Alors voyons voir, justement, là vous voyez que j'ai mis la compétence 2 de mon personnage SR qui va permettre d'augmenter justement mon attaque favorite, enfin favorisée. Du coup ce qui fait que ma Noël va faire plus de dégâts à Ria, là vous voyez que ça la one shot et tout. Et en fait je vais chercher à faire en sorte de les descendre un peu et d'ulti ensuite avec Noël justement pour les one shot. Là vous voyez que ma Noël elle a fait des dégâts, voilà. Elle a fait des gros dégâts grâce au Lotus qui a pu mettre ses debuffs, la Charlotte qui a pu mettre ses debuffs, et justement le personnage là qui a pu favoriser mes dégâts de 45%, ce qui est énorme quand on améliore la compétence 2 au max, et puis voilà. Donc voici la dernière team que j'ai à vous proposer. Donc bien évidemment c'est pas forcément la dernière, comme je vous ai bien dit, vous pouvez toujours remplacer des personnages soutiens avec d'autres personnages soutiens, ça peut passer. La Charlotte est un peu, pas forcément indispensable sur cet étage, donc vous pouvez toujours remplacer avec un autre personnage. Pourquoi pas un gauche en swap gauche avec son justement bonus du soleil, va pouvoir booster vos dégâts. Enfin voilà, vous avez plein d'astuces et tout. Et puis là, je vais vous montrer justement cette team avec le Julius et la Noël qui vont justement faire, vu que c'est deux bons DPS, ils vont faire les dégâts quoi. Il me semble justement avec Kiato, Ria et tout, j'ai essayé. C'est possible de faire avec eux, mais il faut généralement beaucoup de DPS. Mais moi, j'ai pas réussi avec cette team là, avec un Kiato, avec un Ria et tout. Mais moi, j'ai pas réussi. C'est pour vous dire à peu près le nombre de DPS qu'il faut. Voilà. Donc là, justement, je vais vous montrer avec la Noël et du coup
le Julius. Là vous voyez que je compétence 2, je vais chercher à justement descendre la vie des personnages en face. Je vais mettre le shield sur la Noël et vous allez voir que la Noël est très... Et bah, elle est S-tier sur l'étage. Elle est S-tier comme elle peut ne pas l'être parce qu'en fait il y a un avantage et un petit désavantage. Là vous voyez, elle se fait attaquer et bah là malheureusement elle contre-attaque pas justement parce que elle n'avait plus de shield. Donc rip. Mais en tout cas ça va pas m'empêcher justement de réussir. Le but ça va être de bien évidemment descendre. La Noël est rouge donc normalement je devrais focus justement la Fana qui est bleue. Non, je ne l'ai pas fait. Je me suis trompé. Parce que je pense que j'aurais dans tous les cas terminé Vect. Et après j'attaque. Après c'est vrai que Vect, lui, il a vraiment pas mal de défense. Après il faut se dire que j'ai un stuff plutôt élevé, mais pas non plus incroyable, contrairement à beaucoup de personnes. Mon stuff est pas du tout de transcendance. Donc normalement, si moi j'y arrive, vous pouvez le réussir. Faut juste monter un peu vos équipements, même si je sais que ça peut être chiant. Mais en espérant justement que vous avez assez le temps justement pour pouvoir monter vos teams. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que je vous ai aidé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, et merci pour tous ceux qui se sont abonnés récemment, c'est vrai qu'on a atteint les 700 abonnés, on est déjà en train de partir sur les 800, un grand merci à vous, et moi je vous dis tout simplement du coup tchuss pour de prochaines vidéos et de prochains lives, allez bye tout le monde, et encore merci.